Cette pose, des yeux et ouf. Lady Gaga peut le faire. Je me demande toujours qui je suis. Miley Cyrus peut le faire. Cette journaliste peut le faire. Eminem peut le faire, même au ralenti. Si vous vous demandez ce qu'ils font, écoutez l'explication de Katy Perry. Je fais cette pose appelée œil de poupée. Je peux fermer un œil à la fois et conserver toutes mes fonctions. Cela fait 15 ans que je m'assois dans un fauteuil de coiffure et de maquillage. S'ils mettent du fard à paupières sur cet œil et que quelqu'un me fait une torsade à la française, je veux donner des instructions en temps réel. Mais des milliers de personnes ne la croient pas. Ils disent qu'elle a perdu le contrôle lorsque cela s'est produit en direct à la télévision. Cependant, il arrive que nos yeux jouent des tours pour des raisons légitimes, comme ce qui est arrivé à Justin Bieber. Comme vous pouvez le voir, cet œil ne cligne pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage. Cette narine ne bouge pas. Et aussi cette journaliste de CNN. Qu'est-il arrivé à l'œil d'Erin Burnett? Erin a essayé de masquer le problème en regardant vers le bas et en se tournant vers un profil extrême. Seuls invités ont exprimé leur sympathie. Au fait, votre œil n'a pas l'air trop mal en point. C'est le cas de toute façon, Mais les gens sont très partagés sur ce qui se passe avec les yeux de toutes ces célébrités. En fait, même Jamie Foxx a fait buzzer Internet. Mais comme vous pouvez le voir, les yeux fonctionnent. Les yeux fonctionnent très bien. Ok, vous serez peut-être outré par ce que je vais suggérer. Ou peut-être pensez-vous que tout ceci n'est qu'une énorme coïncidence. Je peux me tromper. Mais il y a une chose sur laquelle je ne me trompe pas. Il y a une chose dont je suis plus que sûr, tout comme le soleil va se lever demain. Et c'est ceci. Vos yeux sont les fenêtres de votre âme. Jésus a dit un jour, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Voici ce qu'il en est. Les yeux sont les portes du reste du corps. Tout ce qui fascine vos yeux sera bientôt admis dans le cœur. Vous imaginez cela en ce moment même. Eh bien, imaginez ceci. Devant vous se trouve un vaste château. Les murs font 30 mètres de haut. Les pierres qui le soutiennent sont inébranlables. Et autour du château, il y a des douves profondes et marécageuses. Mais le château a un point faible. Un seul moyen d'accès. Une petite porte latérale. Et c'est là qu'un millier d'hommes pourraient entrer et s'approprier le château. Bien. Si le roi du château sait qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée, que doit-il faire? Un roi sage, un roi avec du bon sens, enverrait tous ses hommes, toutes ses ressources, vers cette petite porte latérale, pour la garder. Pour garder le reste du château en sécurité. Vous savez donc exactement ce que je vais dire ensuite. Nous avons tous un point d'accès. Un portail. Un canal qui détermine si le corps entier est plein de lumière. Ou plein d'obscurité. Nos yeux. Donc, si vous voulez savoir où concentrer vos énergies aujourd'hui, je vous dirais de protéger vos yeux, avec tout ce que vous avez. Certaines personnes ont l'habitude de faire défiler leur téléphone sans fin. D'autres ont l'habitude de regarder des heures et des heures de télévision ou Netflix. Et certains ont l'habitude de contempler des maisons plus grandes, de contempler des voitures de sport coûteuses, ou même de contempler d'autres personnes. Et ils s'attardent sur ces choses, croyant que l'herbe est toujours plus verte, de l'autre côté. Alors allez les gars, êtes-vous l'une de ces personnes qui, en un jour, à travers ces petits portails, peut inviter 100, voire 1000 petites graines de ténèbres dans son cœur? Et ces graines pousseront un jour, et vous récolterez ce que vous avez semé.
Pendant qu'on y est, j'aborde ce thème de récolter ce que vous avez semé. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. Et j'ai un exemple très effrayant d'un musicien très célèbre qui sera présenté dans une vidéo très bientôt. Donc si vous voulez voir cette vidéo, merci de vous abonner. Bon, concentrons-nous sur Eminem, Katy Perry, Miley Cyrus et à ses autres célébrités. Alors qu'on avait l'impression qu'il plaisantait avec nous, prétendant qu'il se passe quelque chose de plus important, que c'est une mise en scène, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une conclusion inévitable que nous pouvons faire à propos de leurs yeux. Et c'est la suivante. Ils sont spirituellement aveugles. Et avant que vous ne pensiez, oh, ils jugent. Moi aussi, j'étais une fois aveugle, mais maintenant je vois. Mais puis-je vous poser une question? Êtes-vous spirituellement aveugle? Ou pouvez-vous voir la lumière? Car la vérité est la suivante. Vous êtes soit d'un côté de la barrière, soit de l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de maison intermédiaire. Soit vous êtes aveugle, soit vous pouvez voir. Et je veux dire des choses très difficiles aux deux groupes de personnes. Alors aujourd'hui, si vous pouvez voir la lumière du Seigneur Jésus-Christ, si vous pouvez voir que ce monde passe comme un champ de brume, si vous pouvez voir que ces célébrités sont perdues et qu'elles ont construit leur trésor dans cette vie, ce qu'ils ont maintenant, ici-bas, est tout ce qu'il y a de mieux pour eux. Car ce qui les attend dans l'éternité, c'est la misère et la tristesse absolue. Pouvez-vous voir ces choses? S'il vous plaît, répondez maintenant pour moi. Oui ou non, pouvez-vous voir? Ok, maintenant répondez à cette question. Dites-moi, pourquoi êtes-vous impressionné par leur pouvoir, par leur autorité, par leur renommée? Personne d'autre ne peut répondre à cette question que vous. Mais s'il y avait deux tables dans une cantine, et Eminem est assis sur l'une d'elles, et une petite dame âgée est assise sur l'autre, sur quelle table choisiriez-vous de vous asseoir? Comment se fait-il que tant de chrétiens, qui sont impressionnés par les richesses, les voitures rapides, par les manoirs et les followers, alors que nous savons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps? Je loue Dieu, car je sais que certains d'entre vous, si cette question leur est posée, ils choisiraient sincèrement de s'asseoir à la table avec la petite dame. Mais certains d'entre vous choisiraient de s'asseoir avec Eminem, parce que vous voulez partager l'évangile avec lui, et lui expliquer comment il peut gagner la vie éternelle. Mais malheureusement, si beaucoup d'entre nous sont totalement honnêtes, nous aurions permis à la cécité spirituelle de s'insinuer dans notre âme. Et nous aussi, nous voulons une part que ce monde peut nous offrir aujourd'hui, plutôt que de mettre notre lentille éternelle et de voir où se trouve le vrai trésor. Le vrai trésor, du paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes si souvent impressionnés par les célébrités et ceux qui sont célèbres, et les richesses. Mais j'entends exactement ce que vous dites. Vous dites, Joe, c'est un peu riche venant de ta part. Tu aimes faire des vidéos sur les célébrités, tu parles toujours de gens célèbres. Eh bien, si c'est ce que vous pensez, j'ai une réponse très valable à votre réclamation. Et si vous me donnez une chance, je m'expliquerai un peu plus tard. Cependant, à ce stade, je pense qu'il est important de s'adresser à l'autre personne dans la pièce, le non-croyant. Même s'il n'est pas facile de l'admettre, la Bible dit que vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu, parce que votre vie est remplie de ténèbres. Vous êtes plus préoccupé par les choses de la terre que des choses du ciel. Si c'est votre cas aujourd'hui, que dirais-je? Je vous dirais que vous avez besoin de regarder. Je dirais que vous devez diriger vos yeux ailleurs. Je dirais que vous devez regarder à Jésus, de fixer vos yeux sur le prix, parce qu'un seul regard vous sauvera. Comme le dit l'hymne, regarde donc pécheur, regarde-le et sois sauvé. Vers celui qui a été cloué au bois. Regarde, regarde, regarde et vis. Il y a de la vie à regarder le crucifié. Il y a de la vie en ce moment pour toi. Que voulons-nous dire par là? Nous voulons que vous le voyiez là, le Seigneur de toute la création, élevé sur une croix en bois, payant la peine pour votre péché. Vos mensonges l'ont mis sur cette croix. Votre cupidité, votre orgueil, votre colère, ces péchés ont mis Jésus-Christ sur la croix et l'y ont maintenu jusqu'à ce que le prix soit payé avec son propre sang. Le Dieu qui a créé l'univers s'est humilié et a pris un corps humain, mais dans ce but précis, pour que vous puissiez être pardonnés.
Et que vous demande-t-il en retour? Vous demande-t-il de faire des dons à des œuvres de charité et vous serez sauvés? Non. Vous demande-t-il d'être un bon garçon ou une bonne fille et vous serez sauvés? Non. Vous demande-t-il d'apprendre par cœur toutes les Écritures et vous serez sauvés? Non, non, non. Tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous le regardiez et que vous viviez. Voyez en lui le Sauveur. Voyez en lui le Seigneur ressuscité. Voyez-le comme le seul chemin vers le ciel. Et après l'avoir vu, recevez-le. Comme Jésus-Christ l'a dit un jour, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, le ferez-vous? Allez-vous ouvrir la porte de votre cœur et laisser Jésus entrer et remplir votre vie de lumière? Parce que vous en avez assez de vivre dans les ténèbres. Je prie pour que la réponse soit oui. Comme je l'ai dit, je vais aborder la grande question. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur les célébrités? Eh bien, vous avez probablement remarqué que depuis janvier 2023, j'ai fait beaucoup moins de vidéos sur les célébrités. Car j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces essais vidéo. Par exemple, les vidéos sur les pyramides, ou l'emplacement de l'Éden, ou Néon. Mais je sais que nous vivons dans un monde où les gens sont spirituellement aveugles et ils aiment les célébrités. Et j'espère aussi que ces célébrités elles-mêmes puissent regarder une de ces vidéos et soient sauvées. Mais en tant que pécheur d'hommes, j'utiliserai tous les appâts nécessaires, dans les limites du raisonnable bien sûr. Tous les appâts que je peux utiliser pour attirer les gens, afin qu'ils puissent entendre le message, qu'ils ont le plus besoin d'entendre, le message de l'Évangile. Et je ne vois rien de mal à ce que l'on s'intéresse spirituellement à certaines de ces personnalités publiques, en espérant qu'elles aussi viendront un jour à Jésus-Christ. Katy Perry, par exemple, a connu un très long et pourtant très triste parcours. Vous pouvez en savoir plus sur son parcours en regardant cette vidéo ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, merci de vous abonner. Nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé cette vidéo.